Et le sujet de ce matin, c'est le repos. Le repos. On a tous besoin de repos, d'ailleurs le dimanche c'est le jour du repos. Hein. Enfin, c'est de moins en moins le jour du repos, mais c'est quand même le jour du repos. Dans la nation juive, c'est le Shabbat, le samedi, vendredi soir, samedi soir, c'est le jour du Shabbat, c'est le jour où on ne produit aucune activité, on ne transforme rien. On laisse Dieu se reposer quelque part, et le peuple se repose. Chez les chrétiens, parlons de nous, ou les gens du monde chrétien, au fil des ans, des siècles, le dimanche s'est imposé comme jour de rencontre. C'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire c'est le jour qui suit le Shabbat, qui est le jour du repos. C'est le premier jour où on se retrouve parce que les circonstances permettent d'avoir congé, d'être obligé de travailler. On était libre, on est de moins en moins libre, mais voilà. On se retrouve quand même le dimanche, ça pourrait être le lundi et ça pourrait être le mardi. Il y a d'ailleurs au Luxembourg une église essentiellement d'étrangers, mais ce sont des restaurateurs. Il n'y a que des restaurateurs dans cette église et ils se réunissent le lundi, parce que pour eux le lundi c'est le jour de repos. Le dimanche, ils travaillent, donc le jour n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de prendre du temps, au moins une fois de temps en temps, tant que faire se peut, un peu toutes les semaines c'est sympa, de se retrouver, de s'arrêter, arrêter la course, 1 heure, 1 heure et demie, et réfléchir, prier, chanter, écouter, partager, communier. Nous vivons des temps difficiles, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et pourtant, je voudrais parler du repos. On a besoin de repos. C'est-à-dire, on a besoin de se poser la tête un peu. Pas le corps aussi, mais la tête surtout. Se détendre. Et j'ai intitulé mon sermon « Le repos dans des jours sans repos ». On ne peut pas se reposer vraiment parce que les nouvelles sont en continuelle fatigue. On nous fatigue avec toutes ces nouvelles.
On pense que ça y est, et le lendemain, ça n'y est plus. Ça fatigue. Et pourtant, dans cette fatigue qui est notre environnement en ce moment, à cause de la pandémie, j'aimerais vous parler, je le répète, de ce repos. Le jour sans repos est inquiétant. Le temps est inquiétant. Le temps est angoissant même. C'est angoissant parce que tous les jours, on nous sort quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, là, vous savez. C'est angoissant. C'est oppressant. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas de nature oppressée, moi, hein, mais c'est agaçant, quoi. On aimerait bien, arrêtons un peu ça. Donnons des bonnes nouvelles. Ce problème, c'est que l'Église, la religion, n'est plus à la porte. D'ailleurs, on ne peut quasiment pas se réunir. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Oui, parce qu'on nous angoisse si on se réunit. Vous allez polluer, vous allez vous rendre malade. On angoisse, mais l'Église ne parle plus. Elle n'a plus rien à dire. De temps en temps, une cloche qui sonne, c'est à peu près tout. Les enterrements, c'est bâclé. Les mariages, il n'y en a pas, on ne peut pas. Tout est arrêté, quoi. C'est angoissant. D'autant plus qu'on ne voit pas vraiment le bout du tunnel, quoi. Qui oserait dire que c'est le bout du tunnel demain ou après-demain? Personne n'oserait, bien sûr. Alors combien de temps cela va-t-il encore durer? Je n'en sais rien. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à vous désangoisser si vous l'êtes, en fixant les regards, pas sur la télévision, pas sur la radio, mais sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est paix et miséricorde. Ouvrez les infos, c'est angoissant. Vous dites celui de 13h ne sera pas angoissant, c'est encore angoissant. Celui de 17h, 19h, c'est angoissant. C'est toujours angoissant. Parler avec des gens, c'est angoissant. D'ailleurs, on doit se masquer, on ne peut pas se voir. C'est angoissant. Le Seigneur, lui, il donne la paix. Et j'aimerais voir ce sujet par une histoire de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël, évidemment, mais tout ce qui s'est passé en Israël est là pour nous servir d'exemple, pour nous inspirer, pour nous donner peut-être des idées de voir ce qu'on peut faire ou ne pas trop faire. Et on a affaire ici avec un roi, le roi de Syrie, qui a eu la très mauvaise idée de faire la guerre à Israël. Ce n'est pas nouveau, ça se fait encore aujourd'hui. C'est déjà à l'époque, il y a près de 3000 ans, 3500 ans, que ce roi de Syrie a pété les plombs en décidant de faire la guerre à Israël. Celui qui guide Israël, c'est un homme de Dieu remarquable, il s'appelle David. Il a été choisi par Dieu. C'était quelqu'un de bien. Ça a été la plupart de sa vie quelqu'un de bien, mais il a fait des boulettes. Il a surtout fait des boulettes quand il prenait des décisions sans consulter Dieu. Autrement dit, sans prier. Et nous allons voir un cas où c'est arrivé. Et il va le payer très cher. Lui, et pas seulement lui, de ne pas avoir consulté Dieu. Il est vrai que l'ennemi était là avec ses armées, et ce n'était pas un petit ennemi, hein, c'était un ennemi très puissant. Et je vous lis, c'est dans le 2e livre des rois, les rois, ce sont l'histoire des rois forcément, et dans le 2e livre des rois, au chapitre 6, je vous lis une petite section, et je commence par le verset 8. 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie, on parle souvent de guerre en Syrie, hein, en Syrie, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Ils ont déclaré la guerre. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, donc le roi de Syrie, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais on ne connaît pas le lieu parce qu'il ne voulait pas le révéler. Donc son camp d'armée, va être dans un tel lieu. Il le dit à ses associés, si vous voulez. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » L'homme de Dieu, c'est le prophète. Un peu plus loin, on sait que c'est Élisée. Élisée va trouver David, le roi, qui n'est pas devin, et il lui dit, l'ennemi, le roi de Syrie, va faire la guerre, et son camp se trouve dans tel endroit. Donc David est informé par le prophète. Donc, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Fais gaffe, passe pas par là, parce que sinon tu vas être en face des ennemis. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Le roi d'Israël, c'est David, il envoie des gens pour observer. Hein? Des espions, quoi. Vers le lieu qu'il lui avait mentionné, signalait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, beaucoup de fois.
on ne reconnaît plus David. David, l'homme de Dieu, qui a combattu des ours et des loups quand il gardait les troupeaux de son père, a ici peur d'une armée, l'armée de Syrie. David a confiance en Dieu, mais là tout d'un coup il n'a plus confiance, il perd pédale. Il est angoissé, il est inquiété, il est stressé. Voilà, un peu ce que nous sommes un peu tous en ces temps-ci. Le roi de Syrie, de son côté, eut le cœur agité. Il est énervé, quoi. Cœur agité. Et il appela ses serviteurs. Et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il est tellement angoissé qu'il a l'impression, le roi de Syrie, qu'il y a des traîtres dans son armée. Qui est traître parmi nous? Qui est pour Israël, là? J'aimerais le savoir. Comme si d'ailleurs il allait le dire. Hein. Par contre, l'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, personne n'est contre toi. Mais Élisée, ils savent qu'il y a un prophète qui s'appelle Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les paroles que le roi de Syrie transmettait dans sa chambre à coucher, c'est vraiment en extrême privé. Le prophète là-bas, Élisée, très loin, il rapporte tes paroles. C'est-à-dire qu'il rapporte à ses soldats, à son armée, les décisions que tu prends pour nous faire la guerre, pour leur faire la guerre. Ça, c'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Et le roi dit, allez, hein, et voyez s'il est, je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan, c'est un lieu, et il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enlevèrent la nuit. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Il n'avait pas de raison de faire la guerre, mais il a décidé de faire la guerre. C'est souvent comme ça. Hein. Israël n'avait pas envie de faire la guerre, mais elle n'a pas envie de se laisser faire non plus. Et normalement, en tant que roi d'Israël, avec les conseils des hommes de Dieu, les sacrificateurs, le prophète en l'occurrence, ils auraient dû, normalement, agir tout de suite comme cela, c'est consulter Dieu, c'est-à-dire prier. Ce que je vous recommande aussi de faire, avant de prendre une décision, prier. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à réfléchir, stratégie. Comment va-t-on faire pour se défendre? Comment va-t-on attaquer? Comment? Que le roi de Syrie le fasse, c'est normal, il n'a pas l'esprit de Dieu, mais que le peuple d'Israël fasse cela, ça c'était quand même plutôt étonnant et forcément injuste. Alors je relis le verset 12. L'un des serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte les paroles. Élisée le prophète. Petite information, les prophètes, quand on parle des prophètes dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des surhommes, mais c'était des hommes choisis de Dieu qui transmettaient le message de Dieu. On les écoutait ou on ne les écoutait pas. Si on ne les écoutait pas, il faut payer les pots cassés. Mais si on les écoutait, on était avertis. Et le peuple qui écoutait les prophètes, pas n'importe quel prophète, parce qu'il y avait des faux prophètes aussi, les prophètes de Dieu, eh bien, Dieu guidait ce peuple. Ils n'avaient pas l'écriture, ils n'avaient pas la Bible comme nous, hein. Il n'y avait rien de tout ça. Mais les prophètes portaient la parole. Et Élisée fait partie de ces vrais prophètes, qui ont d'ailleurs pu être vérifiés. D'ailleurs, le prophète Élisée avait une école d'étudiants. On dirait une école biblique aujourd'hui. Et un jour, on lit ça un peu avant, un jour, un de ces étudiants, les étudiants devaient aller couper des arbres pour faire du feu. Et un des étudiants, il prend la hache, il essaie de couper un arbre, et le fer de la hache se détache du manche et tombe dans l'eau. Évidemment, vous savez comme moi que le fer, ça ne surnage pas. Et l'étudiant sans hache, il ne sera pas très efficace. Très embarrassé, il va trouver le maître Élisée, le prophète, et il dit, voilà ce qui se passe, j'ai cogné avec ma hache, et le fer est tombé, et je ne sais plus travailler, et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors le prophète lui dit, montre-moi un peu où il est tombé. Alors il lui montre l'endroit, tout ça je vois inventer, je raconte. Hein. Et il dit là-bas, et le prophète lui dit, regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Le fer de hache qui revient à la surface sur un morceau de bois. Il jette le morceau de bois, et le fer de la hache se retrouve sur le bois, et il se retrouve à la surface. Il récupère son fer, et ce jeune homme, cet étudiant, a été
marqué pour toute sa vie de cette chose que le prophète avait faite, ce qui veut dire par là que le prophète a fait beaucoup de choses. Hein, il a authentifié son rôle de prophète par des miracles, authentiques miracles, pas des miracles bidons. D'ailleurs, un homme de Dieu, quand il dit quelque chose, devrait pouvoir prouver ce qu'il dit, pas des choses qui sont fausses, mensongères, incontrôlables, invérifiables. Donc, Élisée vraiment une autorité dans le pays, parce qu'il était intervenu bien des fois. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de cette veuve qui n'avait plus un radis, qui était paumée, c'était la famine. Hein? Et cette veuve, quand elle était en bonne santé, qu'elle avait de quoi pourvoir aux gens, elle accueillait régulièrement le prophète chez elle, un jour, 2 jours. C'était l'hospitalité. Et puis un jour, son fils est mort, un petit gamin, quoi. Et voilà que le prophète passe par là ce jour-là. Et alors elle pleure, bien sûr. Et il dit, ne t'inquiète pas, où est-il ton fils? Il est en haut dans la chambre. Et il va dans la chambre. Et le prophète se couche sur ce bébé, un petit enfant, a-t-il dit. 3-4 ans peut-être. Il se couche sur le bébé. Et quelque temps après, il redescend avec ce bébé. Il dit, cet enfant, tiens là ton enfant, vivant. Tout le monde a su et entendu parler de ce miracle. C'était pas un truc, hein, c'était vrai. Et d'ailleurs, les histoires de la Bible, c'est pas des trucs, c'est vrai. Ce sont des événements qui se sont vraiment passés, pas faits pour être jolis, mais vrais. Et cet étudiant a dû être, d'ailleurs, il a été marqué toute sa vie hein, avec cette hache, sinon il aurait peut-être perdu sa place d'étudiant. Élisée était connu pour toutes sortes d'interventions qu'il avait faites. Mais là, dans cette situation qui nous occupe, il a peur. Il a peur de l'ennemi. Il ne devrait pas avoir peur. Il est prophète. Il sait que Dieu prend soin de son peuple. Et David, dans l'histoire, est le vrai fautif. Parce qu'au lieu d'aller consulter le prophète, qui aurait pu peut-être lui donner de bons conseils, sûrement d'ailleurs, est pris de panique. Pris de panique. Et il va décider de compter le nombre de soldats de son armée, parce qu'il sait que l'armée syrienne est très forte. Grande armée. Et il dit, pourvu que j'ai une armée plus forte que la sienne. Parce que si elle est plus forte, il y a des chances que je gagne. Mais pour Dieu, il n'est pas question de force, de masse. Pour Dieu, il est question de marcher comme Dieu demande. Et David ordonne de faire le dénombrement. Donc il charge des gens de compter le nombre de soldats. Ça prend un grand temps. De son côté, le roi de Syrie, pendant que David ordonne de faire un recensement, le roi de Syrie est très énervé. Je vous lis au chapitre 6, verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, parce qu'il a appris que David allait faire le dénombrement. Ça veut dire qu'il va exciter un peu ceux qui ne sont pas trop soldats à devenir soldats, et ils vont être plus forts que nous, alors qu'ils étaient déjà très forts. Donc, le roi de Syrie a eu le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Est-ce qu'il y a des traîtres parmi nous? Oui ou non? Il n'y avait pas de traîtres. Il n'y avait pas des traîtres. Mais il y avait des gens qui étaient un peu sensés et qui savent que ces gens d'en face, ce peuple d'Israël, ils ont un prophète qui parle de Dieu. Eux, ils ont aussi leur Dieu, mais leur Dieu ne parle pas. Ils le savent. Alors, verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne, il n'y a pas de traître chez nous. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Comment peut-il être informé de ce que tu dis? Aujourd'hui, on aurait mis des micros. Il n'y a pas de micro à l'époque, évidemment. Comment sont-ils informés? Et ils le savent très vite, parce qu'ils ont aussi leurs espions. Ils le savent très vite que le chef, le roi d'Israël, Élisée, le prophète, sont des hommes de Dieu qui sont informés par Dieu. Et David l'est par le prophète. Alors un peu plus loin, je vais accélérer, 13-14, le roi leur dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan, c'est un lieu. Il envoya ses chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà la ville de Dothan qui est enveloppée, encerclée par une partie de l'armée de ce roi de Syrie. Donc imaginez que vous êtes à l'intérieur de cette ville, elle n'est pas fortifiée avec des murs infranchissables, et tout autour il y a cette armée puissante, terrible, terrifiante, connue pour sa cruauté.
Un peu comme aujourd'hui, quoi. On est entouré d'un tas de gens qui disent un tas de choses. Et vous passez d'une chaîne à l'autre, à la télévision ou à la radio, c'est la même chose. Plus les expériences des uns et des autres. C'est effrayant, quoi. On n'ose quasiment plus respirer de peur d'être contaminé. C'est effrayant. On est angoissé. Et il y a toujours des gens pour nous angoisser davantage. C'est angoissant ce temps dans lequel on est. Donc le peuple connaît ça. Alors, je continue. Le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Que ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point. » Ah oui, facile à dire. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ce n'étaient pas des gens visibles, physiques, mais ils étaient visibles. Pardon, ce n'étaient pas des gens physiques, visibles, c'était des gens qui n'existaient pas, mais physiquement visibles. C'est le piège, quoi. C'est la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu protège ses enfants. Et peut-être nous avons profité un jour ou l'autre de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, dans une situation que nous ne connaissons même peut-être pas. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ceux qui mettent leur confiance en Dieu peuvent le savoir et doivent le savoir. Dieu est avec nous. Alors, voilà. Encerclement, c'est ce que certains voient, hein, pas tous. Les incrédules le voient sûrement et ils sont effrayés. On peut tout voir noir ou on peut voir des lueurs d'espoir partout. Ça dépend de quel point de vue on se trouve. Ça dépend en qui on a confiance. Si on écoute les médias, n'importe lesquels, hein, vous avez tous les spécialistes qui nous racontent toutes sortes de choses qui pour eux est vraies. Et puis vous avez les décideurs qui doivent décider sur la base de spécialistes. Et un jour on peut, un autre jour on ne peut plus. La France ne peut plus sortir après 6 heures. Oui, mais il y a des tas de gens qui travaillent après 6 heures. À Virton, les gens français ne peuvent plus venir, parce qu'à 6 heures, on ne peut plus sortir. C'est quoi ces lois? Oui. Et après ça, ce sera autre chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous angoisse. Bien sûr, tout le monde veut faire le bien, mais on est angoissé. Et la situation est angoissante. Verset 17. Solution. Le roi avait remis la garde à la porte de l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Le pauvre, écrasé devant la porte. Je continue encore. Verset 16. Je suis un peu perdu maintenant. Quand je m'emballe, voilà ce qui arrive. Verset 18. 6, 18. Alors. On était à 17. Combien? 17. 17. Voilà. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas ce verset-là. Merci. Enfin, je vais le dire comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que une décision mauvaise va être prise par David. David ordonne donc le recensement est fait, il est content, il y a beaucoup de gens, une armée puissante, mais si lui est content, Dieu n'est pas content du tout. Et Dieu est très fâché. Et quand je dis fâché, c'est vraiment en colère, parce que Dieu sait aussi se mettre en colère. Et dans cette colère, il lui dit, voilà, David, puisque tu m'as désobéi, puisque tu as fait quelque chose contre ma volonté, tu vas être puni. Parce que Dieu est aussi un Dieu de punition. Et il va lui proposer trois possibilités. Je vais te donner 3 possibilités de punition. Je ne sais pas ce que nous aurions donné comme punition, mais lui, il va les recevoir. Et, ouais, c'est ça, c'est dans le livre des Chroniques, on voit la suite, il me semble. Il faut que je passe au livre suivant, pardon. 1 Chronique 21, versets 1 à 4. Satan se leva, c'est la même histoire, hein, se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Vous voyez, il s'est excité là. Et David dit à Joab et au chef, voilà, fais le dénombrement est fait, mais Dieu est très en colère. Et quand Dieu est en colère, il va laisser l'ennemi, Syrie et son armée, attaquer Israël et gagner. Sauf
si David se repent. Et David se repent. Il n'aurait pas dû faire le dénombrement. Mais il connaît le dénombrement maintenant. Il a été informé. Et parce qu'il sait combien de soldats il y a, il sait que Dieu sait que David va compter sur la puissance de son armée pour aller combattre. Mais Dieu veut qu'on compte sur lui, pas sur la puissance de son armée. Voyez ? Si les gens de notre pays et du monde aujourd'hui pouvaient savoir que ce n'est pas sur la qualité du monde des chercheurs que les choses se passent, mais sur la puissance de Dieu. En un instant, vous savez, en un instant, Dieu peut arrêter cette pandémie, et c'est aussi simple que ça. Hein. Mais on n'a pas confiance en Dieu. On croit que nous, on doit y participer, on doit faire notre truc, quoi. Alors, il se passe quoi? 3 possibilités, je ne sais pas ce que vous auriez choisi, soit 3 ans de famine. 3 ans de famine, c'est-à-dire tu crèves de faim, quoi. Soit 3 mois de persécution. Tu seras persécuté pendant 3 mois. C'est pas seulement lui, c'est lui et son peuple. Hein. Soit 3 jours où l'épée de l'Éternel va frapper dans ton pays. 3 jours où l'Éternel va frapper dans ton pays. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que moi j'aurais choisi? Si je suis vieux, 3 ans de famine, c'est pas trop grave, je mange pas beaucoup. Mais quand je suis jeune et que j'ai la famine, c'est un peu dur. David était quand même plutôt jeune. 3 mois de persécution, être persécuté, c'est homme, femme, enfant, c'est tout le monde. C'est moi qui fais la bêtise. Non, moi David, et pourquoi tout le monde serait persécuté? Il dit ça, c'est pas la meilleure solution. Et en fin de compte, il dit, vous pouvez le lire, hein, il dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Donc, je choisis l'épée de l'Éternel. Parce qu'il connaît l'Éternel. C'est un Dieu de miséricorde. Il a fait une bêtise. Il a désobéi franchement aux ordonnances de Dieu. Tu ne peux pas faire de comptage de tes soldats. Mais il l'a fait quand même parce qu'il a eu peur. Il faut dire que l'ennemi était puissant. C'est vrai. Et devant la puissance parfois des choses, on fait des bêtises. On dit qu'on a confiance en Dieu et pourtant on est toujours en train de courir après des solutions humaines. Alors verset 13, donc 1 Chronique 21, je retrouve mes pieds maintenant, verset 13, David répondit, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Voilà la réponse qu'il donne. Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je ne veux pas être persécuté par les hommes, je ne veux pas être dans la famine, je veux tomber entre les mains de Dieu. Mais il sait que Dieu est juste, mais il sait aussi qu'il est plein de miséricorde. David sait ça. Oh, qu'il le sait. Alors parfois, nous devrions rechercher les solutions aux difficultés de la vie, non pas dans des solutions simplement humaines, mais essayer de trouver des solutions en Dieu. Dieu est miséricordieux. La miséricorde. Il prend ma misère. Il me jette la corde pour me tirer de la misère. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. David sait ça. Et c'est le choix qu'il fait. Néanmoins, verset 14, il y aura 70 000 morts. Dieu a sanctionné 70 000 personnes. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ces personnes ont fait? C'était des gens du peuple. C'est pas eux qui ont décidé. Oui, c'est vrai. Mais il y a toujours des dégâts collatéraux, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai. Si je roule avec ma voiture à 160 et qu'il y a 2 personnes dans ma voiture que je me crache et qui sont morts, ils n'ont rien fait, ceux qui étaient derrière. Ce n'est pas eux qui conduisaient, c'est moi. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences à mes inconséquences. Réfléchissons. Soyons sages. Ayons confiance dans le Seigneur. Et David dira, 1 Chronique 21, verset 16, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant contre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Et David dit, j'ai commis un grand péché devant l'Éternel. Compter le nombre de soldats, c'est un grand péché, ça? Eh bien, pour Dieu, c'était un grand péché, parce que ça voulait dire quelque part, tu vas mettre ta confiance dans la masse de tes soldats, plutôt que de mettre ta confiance en moi l'Éternel. Et vous pouvez retenir ce principe pour beaucoup de choses dans la vie, quoi. Souvent, nous essayons d'avoir nous-mêmes les solutions, et on a bien étudié le problème, et on pense que c'est la solution. Mais si on prenait le temps d'aller vers Dieu dans la prière, simplement, et dire, Seigneur, moi, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si je le demande avec simplicité, mais honnêtement, Dieu, d'une manière ou d'une autre, va me conduire
à faire le projet de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut la vie pour le pécheur. C'est vrai, vous savez. Et Dieu me guide. Et je vais entrer dans des bons choix plutôt que des mauvais choix. David aurait dû écouter. Pour terminer sur une chose plus sympathique, une autre histoire du Nouveau Testament, vous connaissez peut-être, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. On est longtemps après, nous sommes à l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus, et Jésus et ses apôtres sont dans une barque. Voilà, une barque toute simple, c'est pas un hyper bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Chapitre 8 de Matthieu, verset 24. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Tout va bien, fait beau en Israël. Et voici, ça c'est surprise, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Il y a souvent des tempêtes, il y a une grande explication pour ça. Mais en tout cas, elle arrive de temps en temps. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. De la flotte partout. Et Jésus dormait. Moi, je vous garantis, si j'y étais, je ne dormais pas. Tellement peur, moi, de la flotte, moi, je dormirais pas. D'abord, j'ai déjà peur d'aller dans la barque. Mais lui, Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, et c'est pas un paquebot, une barque, c'est petit quand même. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, Seigneur, nous périssons, quoi. On coule. Il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Gens de peu de foi? Mais pourquoi vous avez si peur? Qui n'aurait pas peur devant un bateau qui risque de couler, quoi. Mais le Seigneur est là, il est dans le bateau et lui il dort. Alors Jésus se leva, je ne sais pas comment il a fait, je vois le bateau là, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ça, c'est Jésus. Le monde, c'est l'angoisse. L'ennemi de Dieu, c'est l'angoisse. Mettre le stress, comme on dit aujourd'hui. On met du stress partout. On met du stress partout. Pourtant, le Seigneur, lui, veut le calme. Et il veut certainement le calme pour ceux qui se confient en lui. Alors, ces hommes furent saisis d'étonnement. Donc ces disciples qui étaient dans la barque, qui connaissent déjà Jésus pas mal, qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent, les vents et la mer? Les vents, c'est pas une personne ça. La mer, c'est pas une personne. Mais ces éléments naturels, les disciples disent, comment se fait-il qu'ils obéissent aussi à la voix de Jésus? Il ordonne, et il y eut un grand calme. Et un grand calme, vous voyez la scène, le bateau ordonne, silence, silence plat, l'eau ne bouge plus. Elle est plate, aussi plate que plate. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et nos craintes, c'est pour ça que j'ai intitulé mon sermon « Le repos des jours, dans les jours sans repos », parce qu'on est angoissé. Si nous prenions le temps de dire « Seigneur, tu sais ce qui se passe dans notre monde », bien sûr qu'il le sait. Tu connais la pandémie, bien sûr qu'il le connaît. Les conséquences, il les connaît. Il connaît tout ça. Et il y a suffisamment de gens qui essaient de trouver des solutions, on ne va pas critiquer ça, mais il y a aussi suffisamment de gens qui mettent le stress, quoi. Ils nous angoissent. Ils changent de règlement tous les jours. Vous voyez? En fait, ils ne savent pas non plus. Ils essayent. Et ils font sûrement leur possible, certainement. Et pourtant, si on se tournait vers le Seigneur, je l'ai dit en introduction, je le dis encore maintenant pour terminer, je suis étonné qu'on n'entende pas plus les gens de la religion parler, communiquer, transmettre un message d'espérance. Vous pouvez regarder la télé, il n'y a plus rien. Comme si la religion était disparue. Comme si ça n'avait plus de place. Il faut dire qu'on n'est pas sympathique avec la religion. On n'est pas sympathique. On a fait des tas de choses contraires à la pensée de Dieu. On a rejeté les ordonnances de Dieu. On a rejeté les lois de Dieu. L'homme et la femme font ce qu'ils veulent. Deux hommes font ce qu'ils veulent. La vie d'un bébé, ça n'est pas... On s'en débarrasse. On ne se gêne plus. On bouleverse tout. On permet tout. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
Et nous sommes dans ce monde-là. Fais ce que tu veux. Moi, je suis effrayé quand j'entends toutes ces choses-là. Mais où sont-ils, ces prophètes? Où sont-ils? Comme Élisée. Où sont-ils? Ceux qui osent encore prêcher des choses qui sont à l'encontre de ce qui se fait. Tu dois manger ça, tu ne peux plus manger ça. Tu dois t'habiller comme ça, mais pas comme ça. Ton amoureux, il peut être comme toi, c'est pas grave. Voyez? Ton enfant, tu ne le veux plus, débarrasse-t'en. Et on fait des lois. Vous avez vu ça, remarquez ça? On vote des lois là. Pourtant, il y a une pandémie qui touche le monde entier. Prions. Seigneur, Élisée a parlé en ton nom. David a eu peur. Mais il a choisi ton jugement. Il y a eu des conséquences. 70 000 personnes sont mortes. Il y a des conséquences, Seigneur, aujourd'hui sur beaucoup de gens, beaucoup de familles. On est angoissé, Seigneur. On est dans la crainte. On ne sait plus, on ne sait pas. Il y a certainement des tas de gens qui veulent bien faire, mais ça n'avance pas. On a l'impression que ça s'étend, ça s'étend. Bien sûr, on va nous vacciner. Bien sûr, les chercheurs pensent, essayent. Mais Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Parce que non seulement tu as les paroles de la vérité, mais tu es vérité toi-même. Tu veux peut-être nous rappeler que tout est éphémère sur ce monde. Nous construisons pour l'éternité, et en réalité, l'éternité est passagère. Ce qui est éternel, c'est toi. Seigneur, nous voulons réfléchir à ces choses. Tu ordonnes et il fait calme. Tu ordonnes et ça se réalise. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs et les visiteurs présents ce matin, que nous puissions prolonger la réflexion, rentrer chez nous en songeant. Tiens, où en suis-je? Comment est ma vie? Quel est le sens de ma vie? Merci Seigneur pour ta présence. Sois béni dans le saint nom de Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.